Bonsoir et bienvenue. Ce soir je vais te raconter la légende japonaise de Momotaro, l'enfant né d'une pêche. C'est une histoire ancienne, transmise de génération en génération au Japon. Elle parle d'un couple âgé qui reçoit un miracle, d'un enfant au destin héroïque, et d'une aventure où le courage et l'amitié triomphent des ténèbres. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, et laisse-toi emporter dans ce voyage. Il était une fois, dans un petit village paisible du Japon ancien, un couple âgé qui vivait simplement, au rythme des saisons. L'homme passait ses journées à couper du bois dans les collines environnantes, tandis que sa femme descendait chaque matin au bord de la rivière, pour laver les habits et puiser de l'eau claire. Leur maison, construite en bois et en paille, se dressait au milieu des champs, entourée de cerisiers qui, au printemps, s'illuminaient de fleurs blanches et roses. Le couple s'aimait profondément et trouvait de la joie dans les gestes simples de la vie. Pourtant, un chagrin silencieux pesait sur leur cœur. Ils n'avaient jamais eu d'enfants. À chaque fois qu'ils voyaient les familles du village rire et courir dans les champs avec leurs petits, ils ressentaient une douce tristesse. Le vieil homme posait parfois sa main sur l'épaule de sa femme et disait avec tendresse : « Même si nous sommes seuls, nous avons notre foyer et nous avons encore de l'amour à donner. » La vieille femme, de son côté, nourrissait secrètement un espoir. Elle priait souvent les esprits de la rivière et les divinités de la montagne, murmurant que son plus grand souhait serait d'accueillir un enfant, même à un âge avancé. Un matin, alors que le soleil se levait doucement derrière les collines et que la brume s'élevait au-dessus de l'eau, la vieille femme prit son panier de linge et descendit vers la rivière comme à son habitude. Elle s'agenouilla au bord du courant, trempant les vêtements dans l'eau claire, quand soudain une chose étrange attira son regard. Là, flottant à la surface de l'eau, descendait lentement une énorme pêche, si grande et si brillante, qu'elle semblait irradier une lumière dorée sous les rayons du soleil levant. La vieille femme, étonnée, tendit les mains et ramena le fruit jusqu'à la berge. Jamais de sa vie elle n'avait vu une pêche d'une telle taille, ni d'une telle beauté. Le parfum sucré qui s'en échappait emplit l'air, et son cœur se mit à battre plus vite, comme si ce fruit contenait un mystère encore caché. Elle se dit alors : « Quelle bénédiction des dieux, je dois ramener cette pêche à mon mari. Peut-être est-ce un cadeau venu du ciel. » Et c'est ainsi qu'un miracle allait bientôt s'accomplir dans leur humble foyer. La vieille femme, le cœur empli de curiosité, serra contre elle la pêche géante, et remonta lentement le sentier qui menait à sa maison. Le soleil brillait à travers les branches des cerisiers, et chaque pas semblait guidé par une douce lumière. Arrivée chez elle, elle posa le fruit au milieu de la table et appela son mari d'une voix joyeuse. « Viens voir, vieil homme, viens voir ce que la rivière m'a offert ce matin. » Le vieillard accourut, essuyant la sueur de son front après une matinée de travail. Lorsqu'il aperçut la pêche immense et lumineuse, il resta bouche bée. « Par les dieux, dit-il, jamais je n'ai vu pareille merveille. C'est un fruit digne des festins célestes. » Ils décidèrent de partager la pêche, pensant qu'elle serait douce et juteuse, et qu'elle leur redonnerait des forces. Le vieillard prit un couteau. Mais à peine eut-il entaillé la peau dorée du fruit, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un craquement léger se fit entendre, la pêche s'ouvrit en deux, et au lieu de pulpe et de noyaux, ils découvrirent à l'intérieur un petit enfant, assis, souriant, rayonnant comme un rayon de soleil. Les deux vieillards restèrent un moment immobiles, le souffle coupé par l'émerveillement. Puis l'enfant, levant ses bras vers eux, éclata d'un rire clair, comme le murmure de l'eau sur les pierres. La vieille femme sentit ses larmes couler. « C'est un don des dieux, » dit-elle, d'une voix tremblante. « Nous avons prié si longtemps, et voici qu'un enfant nous est offert. » Le vieillard prit l'enfant dans ses bras, avec une tendresse infinie. Il sentit la chaleur de sa peau et la force de son regard. « Oui, dit-il doucement, cet enfant n'est pas ordinaire. Nous l'appellerons Momotaro, car il est né d'une pêche, Momo en japonais. » À partir de ce jour, la maison du vieux couple, autrefois silencieuse, résonna de rires et de pas joyeux. L'enfant grandissait chaque jour, rempli d'énergie et de bonté.
comme si la nature elle-même veillait sur lui. Le miracle de la pêche avait transformé la vie du couple, et bientôt, tout le village allait entendre parler de l'enfant venu du ciel. Les années passèrent, et Momotaro grandissait dans le petit village entouré de montagnes et de rizières. Dès son plus jeune âge, il montra une force étonnante, bien au-delà de celle des enfants de son âge. À 3 ans déjà, il pouvait porter des seaux d'eau presque aussi lourds que lui. À 5 ans, il aidait son père adoptif à couper le bois, maniant la hache avec une aisance qui surprenait les villageois. Mais Momotaro n'était pas seulement fort, il avait aussi un cœur généreux et un esprit pur. Quand il voyait les enfants du village se disputer, il intervenait avec douceur, séparant les querelleurs, et trouvant des mots pour apaiser la colère. Il partageait toujours ce qu'il avait, qu'il s'agisse de nourriture, de jouets simples ou de son temps. Les habitants disaient souvent, « Cet enfant est un don des dieux, il apporte la paix et la force partout où il passe. » Son rire clair résonnait souvent dans les champs, et même les plus vieux du village retrouvaient un peu de joie en le voyant courir au bord des rizières, poursuivant les libellules et saluant chaque voisin. Pourtant, derrière ces jours paisibles, une inquiétude grandissait dans le pays. Des rumeurs circulaient au marché. De terribles démons, les Oni, vivaient sur une île lointaine. Ces créatures féroces descendaient parfois sur la côte pour piller les villages, volant les récoltes, les trésors, et semant la peur dans les cœurs. Les paysans, impuissants, priaient les divinités pour qu'un héros vienne un jour les protéger. Momotaro, qui écoutait souvent les récits des anciens au coin du feu, sentit dans son cœur qu'il avait un rôle à jouer. Son regard s'illuminait lorsqu'il entendait parler des Oni. Ce n'était pas de la colère qui l'habitait, mais une certitude tranquille. Un jour, il affronterait ces démons et ramènerait la paix. Ainsi, dans le cœur du garçon né d'une pêche, se formait peu à peu la décision qui allait changer son destin, et celui de tout son pays. Un soir d'automne, alors que les vents frais descendaient des montagnes, et que les champs de riz s'inclinaient sous la brise, Momotaro s'assit près du feu avec ses parents adoptifs. La flamme dansait doucement, projetant des ombres sur les murs de bois de la maison. Le vieil homme et la vieille femme regardaient leur fils avec fierté, mais aussi avec une inquiétude secrète, car ils savaient qu'il était destiné à un chemin plus grand que le leur. Momotaro, le regard sérieux, prit la parole. Sa voix était calme, mais ferme. « Père, mère, j'ai entendu les histoires des Oni qui pillent les villages et effraient le peuple. Je sens dans mon cœur que c'est à moi de les arrêter. Je veux partir pour leur île et mettre fin à leurs méfaits. » La vieille femme posa aussitôt sa main sur la sienne. Ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es encore si jeune, dit-elle doucement. Le monde est vaste et dangereux. Pourquoi toi, mon fils, devrais-tu affronter ces démons ?» Le vieil homme, silencieux, fixait la flamme. Au fond de lui, il savait que rien ne pourrait détourner Momotaro de sa décision. Il avait vu la force et la bonté grandir en lui, comme un signe venu des dieux. Il soupira longuement, puis répondit « Si c'est ton destin, alors nous ne pouvons pas te retenir. Mais prends au moins nos bénédictions et nos provisions. » La vieille femme passa toute la nuit à préparer des boulettes de riz, appelées kibidango. Elle les façonna avec soin, et les rangea dans une petite sacoche, qu'elle remit à son fils au matin. « Ces boulettes te donneront de la force, » dit-elle avec tendresse. « Et peut-être que sur ton chemin, elles attireront de précieux alliés. » Au lever du soleil, Momotaro attacha sa sacoche à sa ceinture, salua ses parents avec respect, et s'inclina profondément. « Merci de m'avoir élevé, » dit-il d'une voix émue. « Je reviendrai, et je vous rapporterai la paix. » Puis il prit la route, ses pas résonnant sur le sentier de terre battue. Le ciel s'ouvrait devant lui, vaste et lumineux, comme s'il annonçait le début d'une grande aventure. Momotaro marchait depuis plusieurs jours déjà. Les collines verdoyantes s'étendaient autour de lui, et les rivières chantaient doucement entre les pierres. À chaque halte, il sortait de sa sacoche une boulette de riz, préparée avec amour par sa mère adoptive. Ces kibidango avaient un parfum sucré, et une saveur nourrissante, qui lui donnait la force de poursuivre sa route. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les montagnes et que la brume enveloppait encore les chemins,
Momotaro aperçut une silhouette au bord de la route. C'était un grand chien, au pelage brun et aux yeux vifs, qui le regardait fixement. L'animal paraissait robuste, mais ses côtes légèrement visibles montraient qu'il errait sans maître depuis longtemps. Le chien s'approcha lentement, la tête basse mais les oreilles dressées. « Voyageur, dit-il d'une voix claire et profonde, où vas-tu avec une telle détermination ?» Momotaro, sans s'étonner du fait que l'animal parlait, répondit simplement « Je suis Momotaro, né d'une pêche. Je pars combattre les démons Oni qui tourmentent ce pays. » Les yeux du chien brillèrent d'admiration. « Voilà une noble mission, mais un tel voyage ne peut se faire seul. Donne-moi l'une de ces boulettes de riz que tu portes, et je marcherai à tes côtés jusqu'au bout du monde. » Momotaro sourit. Il sortit de sa sacoche un kibidango, et le tendit au chien. L'animal le dévora avec gratitude, et aussitôt ses forces semblèrent se multiplier. « À partir d'aujourd'hui, dit le chien, je suis ton compagnon fidèle. Je t'aiderai à vaincre les Oni, et jamais je ne trahirai ton courage. » Ils reprirent la route ensemble. Le chien avançait fièrement, la tête haute, ses yeux scrutant l'horizon. Momotaro se sentit réconforté par cette présence. Chaque soir, autour du feu de camp, le chien racontait ce qu'il avait vu dans ses errances. Les forêts profondes, les vallées perdues, et même les rumeurs des villages, où l'on parlait de plus en plus des Oni. Ainsi le jeune héros n'était plus seul. Sa quête venait de s'illuminer d'une première amitié. Et bientôt, d'autres alliés allaient se joindre à lui, car les dieux semblaient avoir choisi de placer sur sa route des compagnons dignes de sa mission. Momotaro et le chien marchaient depuis plusieurs jours, traversant forêts et vallées. Leurs pas résonnaient sur les sentiers pierreux, et leur amitié se renforçait à chaque épreuve partagée. Mais ils savaient qu'un long chemin restait devant eux, et que les Oni ne seraient pas des ennemis faciles à affronter. Un matin, alors qu'ils longeaient une falaise escarpée, des cris aigus résonnèrent dans les arbres. En levant les yeux, Momotaro aperçut un singe agile qui sautait de branche en branche, les yeux pétillants d'intelligence. Le petit animal descendit vivement, et atterrit devant eux, une lueur de curiosité dans le regard. « Voyageur, dit le singe d'une voix espiègle, je sens dans ton pas que tu portes une grande mission. Dis-moi où tu vas, et je déciderai si je dois t'accompagner. » Momotaro répondit avec calme. « Je pars sur l'île des démons Oni, pour les vaincre et libérer le pays de leur cruauté. » Le singe grimaça un sourire et dit « Les Oni sont puissants, mais moi, je suis vif et rusé. Donne-moi l'une de ces boulettes de riz que je sens dans ta sacoche, et je marcherai avec toi jusqu'à leur repère. » Momotaro sortit un kibidango et le tendit. Le singe le dévora avec joie, bondissant aussitôt d'arbre en arbre, comme pour montrer son agilité. « Tu ne regretteras pas de m'avoir choisi ?» lança-t-il en riant. Un peu plus tard, alors qu'il traversait une vaste plaine balayée par le vent, un faisan majestueux apparut dans le ciel. Ses ailes puissantes projetaient des ombres sur le sol, et ses plumes brillaient de 1000 couleurs sous la lumière du soleil. L'oiseau se posa devant Momotaro et ses compagnons, inclinant la tête avec noblesse. « Je suis le faisan des montagnes, dit-il d'une voix claire. Les vents m'ont porté ton nom, Momotaro, et j'ai entendu parler de ta quête. Les Oni craignent le ciel, mais moi, je peux voler au-dessus de leurs murailles. Si tu me donnes une boulette de riz, je serai tes yeux et tes ailes. » Momotaro, touché par tant de dévouement, sortit encore une boulette et l'offrit au faisan. L'oiseau la mangea d'un coup de bec, puis déploya ses ailes avec majesté. Désormais, Momotaro n'était plus seul. À ses côtés marchait le chien fidèle, le singe rusé, et le faisan majestueux. Ensemble, ils formaient une équipe unique, unie par le courage et l'amitié. Et tandis qu'ils reprenaient la route, chacun savait que l'heure approchait. Bientôt, ils poseraient le pied sur l'île des démons. Après de longs jours de marche et de traversée, Momotaro et ses compagnons atteignirent enfin le rivage, où les vagues s'écrasaient avec force contre les rochers. Là-bas, à l'horizon se dressait l'île des Oni. On disait qu'elle était entourée de brouillards épais et de falaises abruptes, comme si la mer elle-même cherchait à protéger le monde de la noirceur qui s'y cachait. Le faisan prit son envol,
ses ailes fendillant la brume, et guida le groupe vers un petit bateau abandonné. Ensemble, ils embarquèrent, et, portés par les vents favorables, atteignirent bientôt la côte interdite. L'air y était lourd, chargé d'une odeur de soufre, et le bruit de rires terribles résonnait dans les montagnes. Au centre de l'île, se dressait une forteresse sombre, faite de pierres noires et de portes massives ornées de crânes. Les Oni, créatures immenses à la peau rouge et bleue, aux crocs acérés et aux yeux flamboyants, y montaient la garde, armés de lourdes massues. Momotaro ne montra aucune peur. Il se tourna vers ses compagnons et dit « C'est ici que notre courage doit briller. Souvenez-vous, nous ne combattons pas pour nous-mêmes, mais pour tous les innocents qui souffrent à cause de ces démons. » Le chien bondit le premier, aboyant avec force, mordant les jambes des Oni pour les déséquilibrer. Le singe, rapide et habile, escalada les murs de pierre, jetant des pierres et des torches sur les gardes surpris. Le faisan, du haut du ciel, plongeait sur les ennemis frappant de ses ailes et distrayant leurs regards. Profitant de cette confusion, Momotaro força la grande porte. Il entra dans la forteresse, son regard flamboyant de détermination. Les Oni, furieux, se jetèrent sur lui, mais il les repoussa avec une énergie incroyable. Chaque fois qu'il levait la main, c'était comme si les dieux eux-mêmes guidaient ses gestes. Après un long combat, les démons, épuisés et vaincus, tombèrent à genoux devant lui. Leur chef, un Oni gigantesque au regard farouche, baissa la tête et dit « Nous reconnaissons ta force, Momotaro. Nous avons semé la peur et la douleur. Mais aujourd'hui nous nous rendons. Prends nos trésors et rends la paix à ton peuple. » Alors la forteresse s'ouvrit, et des coffres débordant d'or, de soieries et de bijoux furent apportés devant lui. Mais plus encore que ces richesses, c'était la victoire de la justice et du courage qui illuminait l'île. Le soleil perça enfin les nuages, et l'air devint plus léger. Momotaro et ses compagnons avaient accompli ce que personne n'avait osé rêver. Ils avaient vaincu les Oni, et libéré le pays de leur ombre. Après la victoire sur les Oni, Momotaro et ses fidèles compagnons embarquèrent de nouveau sur leur bateau. Le soleil se levait sur l'horizon, ses rayons d'or caressant la mer apaisée. Le chien, le singe et le faisan restaient à ses côtés, fiers d'avoir accompli leur promesse. Leur cœur vibrait encore de la force de l'aventure, mais chacun savait que le plus beau moment restait à venir, le retour au pays. Lorsque l'embarcation toucha enfin le rivage, les villageois accoururent. Ils avaient entendu les nouvelles. Les démons avaient été vaincus, et Momotaro revenait chargé de trésors et de gloire. Les enfants couraient sur le sable en riant. Les anciens levaient les mains au ciel pour remercier les dieux, et les familles s'embrassaient en retrouvant l'espérance. Le vieil homme et la vieille femme, les parents adoptifs de Momotaro, attendaient devant leur maison. Quand ils virent leur fils s'avancer, sain et sauf, les yeux brillants de fierté, ils tombèrent à genoux et laissèrent leurs larmes couler librement. Momotaro s'inclina profondément devant eux et dit avec humilité « Père, mère, je vous rends la paix que vous avez tant espérée. Sans votre amour et vos bénédictions, je n'aurais pas eu la force d'accomplir ce voyage. » Les trésors pris aux Oni furent partagés entre les villages. Les récoltes purent reprendre, les temples furent restaurés, et la peur disparut des cœurs. Mais plus que les richesses, c'était la lumière du courage et de l'amitié qui resta gravée dans la mémoire de tous. Le chien, le singe et le faisan continuèrent à vivre près de Momotaro, chacun gardant son rôle, la loyauté, l'intelligence et la vigilance. Ensemble, ils symbolisaient l'union des forces du monde naturel au service du bien. Et Momotaro, l'enfant né d'une pêche, ne devint pas seulement un héros de son temps. Son nom fut chanté de génération en génération, transmis dans les foyers, dans les temples et dans les écoles. Car son histoire portait un message intemporel. La véritable force naît de la justice, du courage et de la solidarité. Ainsi s'achève la légende de Momotaro. Ce conte venu du Japon ancien nous rappelle que la force ne réside pas seulement dans les muscles, mais aussi dans la bonté, la justice et l'union des cœurs. Momotaro, l'enfant né d'une pêche, nous enseigne que même les plus grandes épreuves peuvent être surmontées par le courage et la solidarité.
Que cette histoire t'accompagne doucement vers le sommeil, et qu'elle éclaire tes rêves de lumière et de paix.